Il est 5h45 et Kaniki Jairo s'éveille. Cette année, la maison de formation Kaniki Jairo Saint-Paul Kimwenza compte 15 scolastiques, dont 4 scolastiques en deuxième année de philosophie, 4 en première année de philosophie et 7 propédètes, dont nous trouvons un Camerounais Arsène. Être au séminaire, c'est une chance pour moi. Appartenir à la société missionnaire Saint-Paul, c'est une grâce. Depuis tout petit, j'admire la personne du prêtre, raison pour laquelle je me retrouve ici. Ici, il ne parle pas des collègues. Je me sens heureux. C'est la fraternité qui nous caractérise. Même si nous ne sommes pas liés par le sang, nous sommes liés par le Christ. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans la commune de Mongafula à Kimwenza, surnommée Petit Vatican, pour sa pluralité de communautés religieuses. Dans cette communauté, la formation humaine, chrétienne, religieuse et paulinienne rythme la journée. Tout commence par la prière du matin à 5h45, plus la messe et bien sûr la prière du soir. La prière matinale est très nécessaire et aussi fondamentale pour notre vie parce que elle nous aide à nous positionner durant toute la journée. Autrement dit, nous prions chaque matin pour nous sanctifier au Christ, lui qui est notre maître, voie, vérité et vie. Nous nous abandonnons à lui et toutes nos activités journalières afin que le Christ, lui qui est notre maître, puisse nous aider à nous cheminer durant toute la journée. Nous nous laissons à lui nos activités, bien sûr. Nous laissons à lui notre être afin qu'il nous protège, qu'il nous épargne contre tout accident qui pourrait nous arriver au cours de notre journée. En bref, la prière matinale que nous faisons chaque jour est très importante pour notre vie. En tant que futur prêtre, nous prions chaque matin afin que le Christ, lui qui est notre maître, notre chemin et notre vérité, puisse nous donner les nouvelles énergies afin que notre journée soit parfaitement bonne et que toutes nos activités se déroulent dans la quiétude. La prière du soir a une importance particulière pour nous. Premièrement, c'est l'occasion de dire merci au Seigneur pour les dons de la vie, pour la journée qu'il nous a accordée. Et deuxièmement, c'est l'occasion de lui demander pardon pour toutes les fautes commises durant la journée. Et selon la spiritualité du bienheureux Jacques Albérion, c'est aussi l'occasion de faire l'examen de conscience. Dans l'horaire de cette maison de formation, chaque lundi et mardi, la communauté Kaniki Jairo prie avec les sœurs missionnaires de Christ et Jésus. Et chaque jeudi, la messe en italien avec les sœurs disciples du divin maître. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La gracia del Signore, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi andiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci in tentazione, ma liberarci dal male. La formation initiale, c'est un peu l'université avec Dieu. Tous les scolastiques se dirigent dans leurs universités respectives, car pour devenir prêtre, il ne suffit toujours pas de prier chaque heure, la formation intellectuelle compte aussi. Et chaque lundi à 14h, nous avons le cours d'italien avec le père maître.
les cours d'italien, au début c'est vraiment difficile, je ne me retrouve pas, mais je sais qu'avec le temps, ça va venir. Comme parmi les 5 fonctions de la pauvreté, la production en fait partie. Comme notre Père Saint Paul l'a dit, qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et alors, pour nous, les Pauliniens, le travail ne peut pas se limiter seulement à faire l'apostolat, mais le travail doit s'étendre dans les petites tâches communautaires ou bien surtout dans les travaux manuels de la maison. Faire un petit jardin, balayer, ça nous aide. Et surtout pour nous qui sommes dans une maison de formation, faire les travaux manuels est très important parce que nous donnons aux jeunes le goût du travail et surtout l'importance. Ça va faire quelque chose à la maison pour survivre à part l'apostolat. Cette communauté est un lieu idéal pour l'agriculture et l'élevage. Dans l'année de discernement, Benjamin et ses camarades réalisent 10h30 de travaux manuels par semaine. Ici chez nous, nous faisons les jardins pour nous nourrir bio, afin d'éviter certaines maladies provenant des produits chimiques. Pour moi, je trouve une très grande importance dans le travail parce que quand je travaille, je fais toujours recours à ma culture. Voilà pourquoi nous disons devenir prêtre ou à la formation de devenir prêtre ne veut pas dire oublier nos traditions. Nous avons ce que nous appelons l'apostolat de la diffusion que nous faisons en paroisse chaque deuxième dimanche du mois. Et avant de nous rendre dans la paroisse, nous passons par la bibliothèque ou les dépôts là où nous classons les livres. Et là, nous faisons la répartition des livres selon le nombre de paroisses que nous avons. Si nous avons 3 paroisses, donc nous faisons 3 tas de livres. Et après cela, nous répartissons les livres selon les groupes de personnes, les groupes de frères qui sont disponibles. Et les jours arrivés, nous nous rendons chacun dans sa paroisse respective pour effectuer cet apostolat. En ce qui concerne les programmes ou l'horaire, donc nous quittons déjà les matins, très tôt les matins à 6 h. Et avant cela, donc, les soirs déjà, chacun se prépare en conséquence. Donc nous faisons nous préparons bien toutes nos choses. Et les matins, nous quittons à 6 h. Et nous nous rendons en paroisse. Nous participons d'abord à la messe parce que tout doit commencer par la messe. Et après la messe, la première messe de croix, et nous commençons déjà l'apostolat. Étant donné que notre charisme est axé sur la communication, notre communauté Kaniki Jairo, à travers sa commission d'écriture et d'action, publie un journal philosophique appelé Kaniki Hebdo, où nous publions des articles pour la jeunesse et sur la jeunesse hebdomadairement, notamment chaque mercredi. Et nous vous invitons donc à nous lire à travers ce journal numérique. La salle des machines où nous nous trouvons, nous faisons d'habitude nos apostolats ici, c'est-à-dire l'apostolat de la rédaction. Et nous rédigeons des articles, à chaque fois qu'il y a des articles à publier, des numéros à publier, nous nous retrouvons dans la salle des machines sur lesquelles nous travaillons nos différents articles. Au-delà de ça, nous travaillons aussi pour nos différents travaux académiques, TP et TD, tout ce qui vient avec. Vont au-delà de toute attente. Dieu n'a pas besoin des extraterrestres pour venir en aide sans mission. Quand Dieu appelle une personne pour une mission donnée, il lui donne tous les moyens possibles pour mener à bon escient cette mission. Et comme un esprit saint dans un corps saint, le futur prêtre pauliniens n'hésite pas à transpirer sur les terrains de football. Je l'ai pas.
Frédéric. On est là. Le sport permet de sortir du cadre de la journée, de respirer un peu autrement quoi. Et puis ça fait plaisir d'être avec les frères, de se détendre dans une ambiance fraternelle. Près de 80% des scolastiques de la Société missionnaire de Saint-Paul ont moins de 25 ans. Pour la plupart, la vocation est née vers 10 ans. Dans cette maison de formation, tous vivent la vie communautaire. Ils doivent mettre tout en commun, leurs talents, biens et toute autre chose. Péniel et Benjamin sont entrés dans la Société Saint-Paul il y a 10 ans passés. Aujourd'hui, ils sont en 10e année de philosophie. Ils espèrent, avec la grâce de Dieu, être postulants l'année prochaine. Je suis à ma 2e année de philosophie. Par la grâce de Dieu, l'année prochaine, je serai postulant. Alors, cette étape-là de postulantat qui demande un peu plus de discernement et l'éclaircissement sur la vocation. Mais aussi, je suis appelé à vivre l'expérience de la vie paulinienne dans tous ses composants, en allant des études, l'apostolat, vivre dans la pauvreté, pour caractériser vraiment ce que je veux et ce que je vais suivre. Le visage d'un prêtre, bref, il pensait clair sur le visage d'un prêtre tout en étant formé dans la Société missionnaire de Saint-Paul. Un prêtre est celui qui doit d'abord se donner au Christ et enfin parvenir à donner au monde ce Christ. Donner ce Christ par les moyens de la communication sociale, donc dans la culture de la communication. Alors, ces prêtres-là doivent toucher les âmes par le Christ qui est en lui-même et ce qu'il va donner aux autres. Ce qui est fort pour moi dans la vie au couvent, c'est accepter tous mes frères avec leurs défauts et qualités, ce qui est quand même difficile. Mais au-delà de tout ça, les liens que nous tissons entre nous, on vit les mêmes choses, les mêmes questions, on vit dans une même maison, voire le même choix aussi. Pour moi ici, je pense que j'apprends tout d'abord à devenir un homme, à grandir en maturité, à devenir un chrétien, un religieux, et ensuite à devenir un paulinien. La communauté qui vous accueille aujourd'hui a pour vocation de former les futurs pauliniens. Et qui est le paulinien? Le paulinien, d'après notre fondateur, le bienheureux Jacques Alberione, le paulinien, c'est cette voiture posée sur 4 roues. Et cette voiture porte la parole de Dieu. Donc le paulinien de demain doit être cette voiture qui portera la parole de Dieu vers la société. Et quelles sont ces 4 roues? Les 4 roues sont la sainteté, l'apostolat, la pauvreté et l'étude, que nous appelons SAP. Nos enfants, vos enfants sont ici pour être formés à devenir de saints sur le plan spirituel. Ils sont là pour comprendre comment l'apostolat paulinien s'est fait avec ces 3 dimensions. Ils sont là pour comprendre comment vivre la pauvreté paulinienne avec ces 5 fonctions. Et ils sont là pour comprendre et apprendre comment on étudie comme paulinien. Voilà en fait le résumé de ce que nous faisons. Nos jeunes frères, vos enfants dans cette communauté. C'est pour le former à devenir des véhicules qui seront posés sur 4 roues et qui porteront la parole de Dieu vers la société. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 40 jours durant d'un pas vif et joyeux, marchons sur ses chemins.